Pour réaliser un parcours, il suffit d'aller sur le menu de gauche, cliquer sur « Mes parcours ». Nous avons ici la liste des parcours déjà créés. Pour créer un nouveau parcours, il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite « Créer un parcours ». Nous avons le choix de réaliser un parcours d'évaluation ou un parcours d'apprentissage. Commençons par un parcours d'apprentissage. Suivant. Là, il suffit d'aller maintenant rechercher des ressources. Comme on l'a vu dans la vidéo recherche de ressources dans le catalogue, on va réaliser différentes recherches. Quand une ressource nous intéresse, on clique sur le petit plus « Ajouter à mon parcours ». Une sélection apparaît ici. Quand on a terminé sa sélection avec les exercices et les cours qui composeront le parcours, il suffit de cliquer sur le bouton « Ma sélection » et on retrouvera tous les éléments ici. Je vais supprimer celui-ci pour recommencer avec une autre méthode. Pour éviter de rechercher à nouveau toutes les ressources, vu qu'on a pu mettre en favoris certaines ressources, on peut très bien aller les rechercher dans ses favoris en cliquant sur le petit cœur en haut, afficher tous les favoris. Et là, j'ai toutes mes ressources favorites. Je vais commencer mon parcours par le cours, en cliquant sur le plus, et ensuite les différents exercices que j'ai sélectionnés dans l'ordre que je souhaite. Je reviens sur mes parcours, j'ai le bouton « Ma sélection » qui apparaît ici, et voici mon parcours. Ce parcours peut être modifié en déplaçant les éléments si besoin. On donne un nom à son parcours. J'enregistre. Avant de projeter, d'envoyer ou de modifier son parcours, revenons à la liste de tous mes parcours. Le statut qui est ici montre quels sont les parcours qui ont été envoyés aux élèves. Pour le moment, j'ai que 2 parcours envoyés aux élèves, le parcours 1 et l'objet technique. Le parcours que je viens de réaliser, fonction d'usage et d'estime, n'est pas encore envoyé aux élèves. Avant de l'envoyer, je vais peut-être réaliser quelques actions, notamment le modifier, le supprimer, le taguer, on verra à quoi cela sert ensuite, le dupliquer, ça peut être intéressant de dupliquer un parcours, par exemple pour envoyer le même parcours à différentes classes, pour éviter dans le suivi du parcours d'avoir une liste d'élèves trop longue. On peut ainsi créer le même parcours pour chaque classe. Envoyer va permettre d'envoyer le parcours à une classe ou des élèves en particulier. Projeter, pour une utilisation en classe, on peut projeter le parcours au vidéoprojecteur. Les tags permettent ici de faire un filtrage des parcours. Ma liste ici n'est pas très longue, mais on peut très bien imaginer une liste très longue de parcours. Pour pouvoir faire des recherches plus facilement dans les différents parcours que j'ai créés, il suffit de réaliser une recherche par tag. Pour cela, il faut d'abord avoir créé des tags. Donc je clique ici, créer un tag. Je vais créer un tag 6e par exemple. Je vais créer un autre tag usage pour fonction d'usage. Et ensuite, je vais venir taguer mon parcours fonction d'usage et d'estime. Taguer. Et là, je vais pouvoir sélectionner 6e et usage. Fermer. Ainsi, quand je vais ensuite sélectionner mes différents tags, uniquement les parcours avec le tag 6e s'afficheront quand je cliquerai sur le tag 6e, comme ici par exemple. Si j'avais plusieurs parcours tagués 6e, en cliquant sur le tag usage, je n'aurai que celui-ci qui serait affiché puisque celui-ci comporte le tag usage. Pour envoyer aux élèves, il suffit de cliquer sur le bouton envoyer. Et on va retrouver les différents élèves et les différentes classes que nous avons. Pour modifier le parcours, je clique sur modifier et je peux ajouter mes propres ressources. On verra dans une autre vidéo comment créer ses propres ressources, c'est-à-dire créer soit des cours, soit des exercices.